progrès. Monsieur Albi est l'un des rares intellectuels algériens à être resté à l'écoute de sa société, et il n'est certainement pas possible de dresser un tableau exhaustif de l'ensemble des thèmes abordés dans ses ouvrages, et cette séance sera consacrée principalement à sa dernière publication, donc Algérie. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, et permettez-moi, avant de développer les quelques idées que je voudrais développer, de dire tout mon bonheur d'être avec vous, surtout que j'entends, je suis les activités du Café littéraire de Budjaya à travers la presse nationale. Maintenant, grâce à Internet, nous pouvons lire la presse nationale, même si on est au Canada, aux États-Unis ou en France, le jour même, et parfois même avant vous, puisque si on dort à 1h du matin, eh bien je lis le Watan avant vous, puisque vous l'achetez à 8h du matin le lendemain. Mais c'est pour vous dire que Internet a donc, après avoir, en ayant aboli la distance, les Algériens qui sont à l'extérieur, qui sont aux États-Unis, en France, en Italie, participent à tout ce qui se passe au pays en cherchant à savoir. Et en lisant la presse, eh bien, Budjaya, c'est l'une des villes assez... vous coupez un peu trop souvent les routes, c'est bien, c'est vrai, mais c'est bien, c'est une demande. Ça veut dire que la population est exigeante, et c'est excellent. Et donc ce café littéraire, c'est l'expression de la société civile. C'est l'expression de la société civile. Elle existe aussi à Sétif, où j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi une association qui s'appelle Espace et qui est très dynamique. On m'a parlé d'une association qui est à Mascara, de jeunes mascariens qui sont aussi très très dynamiques. Et donc ce sont ces bourgeons qu'il faudrait renforcer pour élargir un espace autonome de débat, autonome du pouvoir. Et je vais centrer ma communication, ou plutôt je vais faire la conclusion sur cette question de pouvoir. La société moderne est une articulation d'intérêts contradictoires. Et ces intérêts contradictoires expriment des volontés de pouvoir. Et donc toute société, la société moderne, c'est un ensemble de pouvoirs autonomes qui sont conflictuels par essence, et l'État moderne existe précisément pour arbitrer de manière institutionnelle les conflits qui existent entre ces pouvoirs. Et donc la société civile est elle-même un ensemble de pouvoirs sociaux, et il faut que ces pouvoirs émergent, soient reconnus. Or, et ça c'est lié à notre histoire, c'est pas un complot, c'est lié à notre histoire, je vais revenir, c'est que le pouvoir exécutif a essayé d'étouffer tous les pouvoirs sociaux qui existent dans le pays, n'est-ce pas, en se disant qu'en renforçant le pouvoir exécutif, on va renforcer l'État, on va renforcer la nation, etc., etc. Or, précisément, lorsqu'on étouffe les pouvoirs autonomes, et je vais vous donner des exemples de pouvoirs autonomes, n'est-ce pas, eh bien, on tue la société, on tue l'initiative dans la société, et on s'enfonce dans le sous-développement et la conflictualité. Donc je suis vraiment très heureux d'intervenir dans le cadre de ce café littéraire, qui est une des expressions, une des manifestations de la société civile à Budjaya, et je vous félicite, les organisateurs, je vous félicite pour le travail que vous faites, et je suis sûr que vous faites école dans le reste du pays. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir dans l'introduction, c'est que le développement des sciences sociales est important pour un pays donné, dans la perspective de diminuer la conflictualité. Moi je trouve, et vous serez probablement d'accord avec moi, que le lien social en Algérie est marqué par une très forte conflictualité, de lancer des esquisses, des ébauches, et de participer
à l'élévation de la culture scientifique, de la culture générale avec des éléments scientifiques pour pacifier les rapports sociaux, les rapports d'autorité. Il faut qu'ils soient pacifiés. Et quand je veux dire pacifier, ça ne veut pas dire ne pas exister. Il faudrait que le rapport que nous ayons à l'État soit un rapport pacifié pour exister, pour être respecté, pour que l'État joue son rôle. Je crois qu'il y a, si l'État était à l'écoute de la population, à Djer ou ailleurs, ne couperait pas la route. Couper la route, c'est une violence. Et donc, c'est parce que cet État ou ce régime ne joue pas son rôle qu'il y a cette violence. Mais en même temps, les sciences sociales donnent des éléments d'analyse à un État, à une élite dirigeante qui est myope, il faut dire ce qu'il en est. Elle est myope, elle n'écoute qu'elle-même, et c'est très important pour que nous nous écoutions, pour que nous pacifions les rapports entre nous, pour discuter entre islamistes, démocrates, berbéristes, communistes, monfoutistes, etc. Eh bien, on n'a pas besoin de sortir le couteau ou le sabre pour nous faire entendre ou entendre notre point de vue. Et les sciences sociales participent à cette pacification à travers la prise de conscience. Et je vais insister là-dessus dans cette communication, et vous verrez que nous pouvons importer des ingénieurs de la Chine ou de l'Inde, mais nous ne pouvons pas importer des sociologues, des anthropologues ou des psychologues, parce que les sciences sociales sont l'expression d'un savoir endogène et non pas exogène. Et les sciences sociales font partie de la dynamique intellectuelle de la société, et c'est pour cela qu'on ne peut pas les importer. Il faut les former, il faut les créer, il faut leur créer le cadre du débat pour qu'ils participent. Et en tous les cas, c'est ce que personnellement j'ai essayé de faire. Et donc, je contribue en tant qu'universitaire, en tant que sociologue, dans les colonnes de la presse nationale pour créer un débat autour des enjeux de cette société, de cet État, de cette société qui est en construction. Parce que la société n'est pas une donnée naturelle, c'est un fait historique. Et la société, c'est une réalité qui appartient à la modernité. Les sociétés, en tout cas les sociologues, donnent au concept de société un contenu bien précis, et les sociétés existent pratiquement avec la modernité, avec la naissance du marché. Bien sûr, la vie sociale existait auparavant, mais la vie sociale se déroulait dans le cadre de communautés locales, de communautés traditionnelles. Et le lien social dans la communauté traditionnelle, dans un village où tout le monde se connaît, n'est pas le même. Dans le cadre d'une société de masse, de société de masse de 35 millions d'habitants, dans une ville comme Alger où il y a 5 millions d'habitants, il y a l'anonymat, il y a la nécessité de l'autonomie de l'individu. Et donc je vais revenir sur la définition que donne la sociologie à la société. Et les grands problèmes, et Dieu sait si l'Algérie a des problèmes,